think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou. I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une sorte de vidéo actu. Alors aujourd'hui on va discuter de la situation actuelle aux États-Unis. Non, aujourd'hui vous allez pas voir mon visage parce que je vous promets, mon visage est la chose la moins importante dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc je ne trouve absolument aucun intérêt à me montrer parce que tout ce que vous devez voir en fait c'est qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Bref, aujourd'hui on va parler des événements de A à Z, c'est-à-dire à partir du décès de George Floyd jusqu'à aujourd'hui même. Malheureusement, la situation est toujours en développement. Je pourrais attendre un peu plus. C'est juste que je me sens coupable de poster une vidéo où on parlait de célébrités alors qu'il se passe vraiment un mouvement historique actuellement. Bon, tout a débuté en fait le 25 mai 2020. En fait, lundi passé, 4 policiers ont été impliqués dans l'arrestation d'un jeune homme nommé George Floyd. Bon, l'incident s'est déroulé à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, plus précisément aux États-Unis. Durant l'après-midi du lundi passé, en fait, le propriétaire d'un magasin a appelé la police pour George Floyd car il a été accusé en fait d'écrire un faux chèque. Bref, n'oubliez pas, c'est quand même un crime qui n'a jamais été confirmé. Il n'y a jamais eu d'enquête en fait sur le faux chèque car la situation, comme vous pouvez le voir, c'est très mal terminé. Bref, la police s'est rendue sur les lieux et ils ont arrêté George Floyd. Durant l'arrestation, les policiers ont décidé d'employer la force. Selon eux, George refusait en fait de coopérer. Il était en train de résister à son arrestation. Plus tard, bien sûr, des vidéos sont sorties qui montraient très bien que George ne résistait pas à son arrestation, ce qui va d'ailleurs être utilisé en cours contre les policiers qui sont impliqués dans cette histoire-là. Je ne vais pas vous montrer la vidéo ici pour des raisons évidentes, mais George a été plaqué au sol et un des policiers, Derek Chauvin, a décidé de mettre un de ses genoux sur le cou de George pour le mobiliser au maximum. Malheureusement, ce geste a été fatal, mais pendant que l'événement se déroulait, George disait très bien d'une voix distincte qu'il n'arrivait pas à respirer pour que l'officier Derek retire son genou, mais il l'a pas fait et malheureusement, cela a entraîné la mort de George. Tout l'événement a été filmé par une femme noire qui se trouvait sur les lieux. Bien sûr, une ambulance a été appelée sur les lieux quand George a perdu connaissance et malheureusement, une fois à l'hôpital, la mort du jeune homme a été confirmée. Dans la même nuit du lundi, le maire de la ville de Minneapolis a confirmé que les 4 policiers qui étaient présents ce jour-là ont été renvoyés. L'incident a été filmé, donc l'incident a touché les réseaux sociaux. Le hashtag Justice pour George a commencé à toucher les tendances. Mais bref, le lendemain matin, c'est-à-dire le mardi, l'affaire n'a pas diminué en proportion. La famille de George Floyd a été interviewée par CNN. Durant ce live-là, les parents de George ont demandé à ce que les 4 officiers en fait soient punis par la loi car ces 4 policiers-là étaient les personnes responsables de George ce jour-là. Le fait que personne a intervenu quand Derek avait son genou sur le cou de George incrimine alors tous les policiers qui étaient présents ce jour-là. Ils demandent à ce que les 4 policiers soient arrêtés sous le chef d'accusation de meurtre. Ils disent d'ailleurs durant cette interview-là que les policiers sont là pour nous servir, pour nous protéger, mais pourtant personne n'est venu en aide à leur fils qui était carrément en train de perdre la vie devant leurs propres yeux. Après cette interview-là, éclatent des manifestations à travers le pays. Les 2 plus grandes manifestations se sont déroulées à Los Angeles et à Minneapolis, endroit même où George Floyd a perdu la vie. À Los Angeles, des manifestations ont fermé une autoroute, l'autoroute 101 du centre-ville de Los Angeles. Durant cette manifestation-là, des policiers se sont rendus sur les lieux, mais bien sûr, ils n'ont pas été bien reçus. En fait, ils se sont mis à attaquer les voitures de police. Ils ont d'ailleurs créé une chaîne humaine pour bloquer l'autoroute pour que aucune voiture ne puisse passer. Et la même chose environ se déroulait aussi à Minneapolis. La manifestation qui avait commencé, je vous dirais, paisiblement, s'est terminée en violence et en flammes. En fin d'après-midi, certains ont brisé en fait les portes d'un Target. Un Target, c'est un magasin. Et certaines personnes y sont rentrées et ont commencé à piller le magasin. En plus de le piller, en fait, les gens se sont mis à carrément détruire le magasin. Et au final, quelqu'un a mis feu au magasin. Bien sûr, le feu n'a pas été éteint et au final, tout le magasin est parti aux flammes. Je sais que vous demandez où étaient les policiers, pourquoi il n'y a pas eu de pompiers, etc. Bref, bien sûr, ces personnes-là ont été appelées, mais en fait, les manifestants étaient un peu
trop dangereux. Donc pour la sécurité de la police et pour la sécurité des pompiers, personne ne pouvait aller éteindre ce feu-là. D'ailleurs, ce magasin n'a pas été le seul à être vandalisé et brûlé. Aussi, un autre magasin connu sur le nom de Automax a été brûlé et le poste de police du quartier a été brûlé. Le lendemain matin de cet événement-là, la police a sorti les vidéos de l'arrestation de George. Cette vidéo innocente un des 4 policiers qui étaient présents sur les lieux, car ce policier-là a été demandé de surveiller les alentours. Le policier n'était pas assez proche des 3 autres pour intervenir dans la situation. Mais vous comprenez, bien sûr, ça n'a pas calmé les manifestants, ça a calmé personne. Énormément de personnes veulent quand même que les 4 policiers soient arrêtés, même celui qui n'était pas impliqué dans l'arrestation de George. Le lendemain des manifestations, la fiancée de George Floyd vient à la télé pour demander la grâce du public, pour demander au public de se calmer. Selon elle, si George était présent aujourd'hui, il ne voudrait pas que sa ville soit détruite juste pour lui. Bien sûr, ces mots n'ont pas été bien accueillis par le public. Selon eux, c'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment de montrer au gouvernement américain que la brutalité policière ne sera plus tolérée dans ce pays. Alors que ça soit la volonté de George ou non, c'est maintenant au public de prendre les commandes de l'avion parce que trop, c'est trop. Bien sûr, ces manifestations étaient tellement intenses que ça a poussé les figures d'autorité de la ville de Minneapolis à venir parler de la situation, à venir donner plus d'explications par rapport au déroulement des événements. Un des avocats qui est responsable de l'affaire de George est venu faire une conférence pour expliquer qu'ils ne veulent pas presser l'affaire car ils veulent éviter des erreurs, ils veulent éviter que des personnes innocentes partent en prison. Ils veulent en fait avoir les résultats des autopsies pour pouvoir rendre justice à George sans que des innocents payent le prix fort pour rien. Le mercredi, on entend d'ailleurs que l'officier de police, Derek et George travaillaient dans le même établissement en 2001. Donc ça se peut, ça n'a pas été confirmé, ça se peut que Derek et George se connaissaient. Ils ont travaillé à la même boîte de nuit. Bien sûr, jusqu'à maintenant, on n'a aucune nouvelle de ces informations-là. On ne sait pas si ça va être utilisé en cours. C'est des informations qui sont relativement nouvelles. On attend encore plus de développement sur ces situations-là. La nuit du mercredi, une 3e manifestation éclate. Comme vous pouvez le constater, les habitants de la ville de Minneapolis n'étaient absolument pas d'accord avec les propos des figures d'autorité de la ville. Il demande à ce que les officiers soient arrêtés et soient envoyés en prison. Rien n'a été fait, alors ils décident de passer à la violence. Cette fois-ci, à la place de mettre feu à un magasin, ils ont décidé de mettre feu au 2e poste de police de la ville. Durant cette nuit-là, le président des États-Unis, soit Donald Trump, n'était absolument pas content de voir qu'est-ce qui se déroulait. Il a décidé d'aller sur son compte Twitter. Il a dit qu'il ne peut absolument pas s'asseoir et regarder les événements qui se passent. Il ne peut pas regarder la ville de Minneapolis se faire détruire de cette manière-là. Il est absolument abasourdi par le manque de leadership et la faiblesse du maire de la ville. Selon lui, le maire de la ville de Minneapolis est trop faible pour contrôler sa propre ville. Alors il décide de prendre la situation sous son contrôle et d'envoyer la garde nationale. Il a terminé en disant « Ces brigands ne vont pas déshonorer la mémoire de George Floyd et il ne laissera pas cela arriver. » Pour lui, ce n'est pas des manifestants, mais des bandits. Il a dit que les militaires sont en route et il a dit si les militaires ont de la difficulté à contrôler la situation, ils peuvent se mettre à tirer sur les manifestants. Inutile de vous expliquer pourquoi ce tweet a fait polémique. Venant d'un président, c'était absolument choquant. Ce n'est pas un dictateur, mais un président. Vous comprenez que ses propos ne soutenaient pas les manifestants. Donc, d'une certaine manière, il donnait le feu vert à ses propres supporters d'être inconsidérants envers les personnes qui demandaient justice pour George. Durant la nuit du mercredi, ce n'est pas juste le poste de police de Minneapolis qui a pris feu. Quelques magasins aussi ont pris feu aux alentours. Des magasins ont été pillés. Alors oui, cette manifestation a malheureusement tourné à la violence au beau milieu de la nuit. Pour vous donner une idée à quel point la situation était grave, le lendemain matin, pendant qu'un reporter expliquait la situation et filmait le résultat des manifestations, en fait, la police a arrêté le reporter en plein live télévision devant des milliers d'Américains. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, le journaliste était un homme noir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez conclure de cette arrestation-là, mais beaucoup de personnes ont vu de la discrimination, du racisme, quelque chose qu'on appelle
s'appelle du racial profiling. D'ailleurs, le journaliste n'était pas le seul qui a été arrêté. En fait, toute l'équipe du journaliste a été arrêtée en plein live. Bien sûr, la police était obligée de sortir une explication, une note d'excuse après cette situation-là. D'après eux, ils pensaient que c'était des YouTubers. Cet événement-là a même nourri les manifestants encore plus. Le jeudi, l'autopsie de George Floyd est sortie et ils ont essayé de nous faire croire que George Floyd n'est pas mort du genou qu'il avait sur son cou. En fait, George Floyd avait plein de problèmes de santé comme problèmes de cœur, etc., hypertension, et la combination de tout ça en fait a causé son décès. D'après eux, George Floyd n'est pas décédé d'asphyxie. Le jeudi même, la famille de George, ils ont engagé un docteur privé pour avoir leur propre diagnostic en fait de la situation. Le jeudi après-midi, breaking news. L'officier de police Derek Chauvin, celui qui avait le genou sur le cou de George, a été arrêté. Beaucoup de personnes ont vu ça comme une victoire, mais d'autres non. Car pour eux, les 4 policiers doivent être arrêtés et non juste Derek Chauvin. En fin d'après-midi, la nouvelle sort. Le verdict est tombé. Les chefs d'accusation sont sortis. Il a été accusé de meurtre au 3e degré et homicide involontaire. Énormément de personnes étaient choquées parce que pour eux, Derek avait fait exprès. D'ailleurs, cette même après-midi-là, le président des États-Unis était obligé de venir nous expliquer la signification de ces mots la nuit même et il avait dit qu'il n'incitait pas la violence et qu'il donnait juste un fait, pas un ordre. Il a dit qu'il voulait tout simplement éviter un massacre. Il était tout simplement en train de prévenir les manifestants. Et il nous accuse d'avoir transformé ces mots parce que selon lui, on est des haineux et c'est tout. En fin d'après-midi, malgré que Derek Chauvin a été arrêté, malgré les propos du président des États-Unis, les manifestants sont quand même ressortis pour une 3e journée de manifestation. Maintenant, ce n'est pas juste Minneapolis qui manifeste, mais c'est aussi le district de Washington, là où se trouve la Maison Blanche, à Atlanta, dans la ville de Géorgie. Mais dites-vous, on parle de ces 3 endroits-là seulement car c'est là où les 3 grandes manifestations se sont déroulées. Mais cela ne veut pas dire que à travers le pays, les gens ne sont pas sortis. À Atlanta, je vous dirais, s'est déroulée la manifestation la plus violente. Les manifestants se sont rendus au centre de CNN. Ils ont non seulement vandalisé les lieux, mais ils voulaient rentrer à l'intérieur pour mettre feu au centre de police qui se trouve à l'intérieur de l'établissement. J'ai vu énormément de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient en train d'attaquer un centre d'une chaîne télé. Tout le monde disait ce n'est pas leur faute, qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas eux, par exemple, qui ont demandé est-ce que le journaliste soit arrêté en plein live, etc. Personne ne comprenait en fait pourquoi ce centre-là en question se faisait attaquer. Mais en vérité, il s'est fait attaquer parce qu'il y avait un centre de police à l'intérieur de l'établissement. Alors les manifestants voulaient détruire ce centre de police-là. Bien sûr, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont quand même réussi à détruire le devant de l'établissement. À l'intérieur se trouvaient des policiers. Donc vous comprenez que pour eux, ça allait être quasiment impossible de rentrer à l'intérieur. À Washington, les manifestants ont essayé de rentrer de force dans la Maison Blanche. Bien sûr, la Maison Blanche a tout fermé. Le président se trouvait d'ailleurs dans les lieux. À Atlanta, les gens se sont mis à voler, piller des magasins, à briser les vitres de plusieurs magasins. Bien sûr, la police a été appelée. Des bus ont même été pris pour arrêter, je vous dirais, une bonne centaine de personnes. La maire, ou si vous préférez, la mairesse d'Atlanta n'était absolument pas contente des événements. Comme je vous l'ai dit, la manifestation de jeudi, la plus violente, s'est déroulée à Atlanta. Elle a dit que ça ne servait absolument à rien de détruire la ville et que ce n'est pas ça qui rendra justice à George. Vous comprenez que les gens ne l'ont pas du tout écouté. Ils ont continué à détruire ce qu'ils voulaient. Des voitures de police ont été brûlées, des magasins vandalisés. Cette manifestation a carrément duré toute la nuit. Tandis qu'en Californie, la manifestation était relativement calme. Les gens marchaient dans la rue et c'est juste que bon, au beau milieu de la nuit, ça a tourné à la violence dans le sens que les gens se sont mis à justement vandaliser et détruire certains magasins. Avant qu'on passe à un autre point, quelque chose de très bizarre qui a été observé à Atlanta, c'était des enfants qui ont été mis en avant des manifestants. Peut-être que ces enfants-là ont été mis en avant des manifestants parce qu'ils savaient que les manifestants
manifestants n'allaient pas agresser des enfants, mais je trouvais que c'était quelque chose de choquant en fait à observer. Si on n'est pas d'accord avec les enfants soldats, je comprends pas pourquoi des enfants doivent être mis en avant durant des manifestations qui sont assez violentes. Le lendemain, soit vendredi, plusieurs autres informations sortent. On entend par exemple que la caution de Derek est de 500 000 $ américains. Donc, en quelque sorte, il peut être libéré, mais c'est juste que ça serait carrément impossible de trouver une somme pareille rapidement. Et on entend dire aussi que la femme de Derek divorce. En fait, elle vient de demander le divorce. Beaucoup de personnes se sont réjouies de ça et ont dit que c'est une bonne chose. Et elle devrait en profiter pour sortir et marcher avec nous dans les rues. Mais c'est quand même difficile de ne pas donner mon opinion sur cette affaire-là. Car Derek, ce n'est pas son premier incident. En fait, à son dossier est écrit 18 autres incidents qui sont arrivés avant la mort de George Floyd. Alors c'est assez difficile pour moi de me dire que cette femme-là est étonnée que son mari était un homme dégueulasse, si je peux dire. Pour moi, c'est une femme qui était tout à fait au courant de qu'est-ce que son mari faisait. Certains ont commencé à dire que ça se peut qu'elle était victime de violences conjugales et c'est pour ça qu'elle n'a pas quitté son mari. Mais bon, il y a plusieurs suppositions. Mais moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est impossible que cette femme-là n'était pas au courant de qu'est-ce que son homme faisait. Alors personnellement, je ne me réjouis pas de ce divorce-là parce que pour moi, c'est juste une femme qui veut se sauver et qui veut pas être, je dirais, tuée ou quelque chose comme ça. C'est une femme qui veut continuer à avoir une vie et elle ne veut pas être attachée à cette histoire-là. D'ailleurs, ce vendredi même, le CEO de Target a décidé de nous parler des événements qui sont arrivés au Target de Minneapolis. Ils nous ont expliqué qu'ils ne sont pas contre nous, qu'ils ne sont pas en colère, que le magasin a été brûlé et pillé. Et d'ailleurs, tous les employés de ce magasin-là vont être payés et ils ont reçu des bénéfices, ok, par rapport à la situation, c'est-à-dire plus d'argent, peut-être des cartes cadeaux, etc., en plus d'avoir leur salaire. Donc, en quelque sorte, personne n'est perdant dans cette histoire-là. Vendredi, plusieurs États ont décidé d'instaurer un couvre-feu pour éviter plus de manifestations. Des couvre-feux ont été installés à Philadelphie et à Los Angeles. Malgré tous ces événements, ça n'a pas calmé le pays. À travers le pays, plusieurs personnes sortent pour faire des manifestations. En Californie, comme en Philadelphie, à Minneapolis, comme à Miami. À Seattle aussi, on peut observer des personnes qui sortent dans les rues pour marcher. Il y a même des manifestants qui se sont couchés sur le sol pour reproduire en fait la position de George Floyd. À Chicago aussi, les manifestations sont présentes, des voitures sont brûlées, pareil à Miami. Au Kansas aussi, des personnes sortent dans les rues pour marcher pour rendre justice à George. En fait, si vous demandez, la population en fait demande à ce que justement les 4 policiers soient arrêtés. Ils marchent aussi pour demander la fin de la brutalité policière. Ce n'est pas juste des marches en vain. Durant la nuit du samedi, les manifestations en Californie ont tourné à la violence, la police a été appelée, des voitures, des commerces ont été brûlés, des magasins ont été pillés. Bref, jusqu'à maintenant, je vous dirais, c'est la dernière grande manifestation qu'il y a eu, celle de Californie. Tandis qu'à Minneapolis, la dernière grande manifestation qui est arrivée, je vous dirais que c'était vendredi, quand le 3e poste de police de la ville a été brûlé. En tout cas, bref, tout ce que vous devez retenir de la fin de semaine, c'est qu'il y a eu plusieurs manifestations. Donc ça sert à rien qu'on rentre en détail dans ces manifestations-là parce que c'est à peu près la même chose qui est arrivée jour après jour. Bon, les manifestations commencent paisiblement et elles se finissent généralement mal. Pas nécessairement à cause des manifestants eux-mêmes, plutôt à cause de certains groupes comme les Antifa. Tu sais, c'est des groupes qui sont même des fois payés pour en fait inciter la violence, c'est-à-dire ils vont prendre des briques, ils vont donner ça aux manifestants et les manifestants, bon, ils vont se mettre à lancer ça sur des vitres, etc. Mais vous comprenez que c'est quelque chose qui est incité. Tu sais, si personne ne se met à briser des vitres, bon, vous comprenez que la violence ne va jamais vraiment naître toute seule. Tu sais, il faut qu'il y ait quand même des personnes qui incitent cette violence-là. Bon, j'aimerais faire une vidéo où on va parler en détail de ce groupe-là en question parce que j'ai appris beaucoup de choses et je veux partager en fait ces connaissances-là avec vous. Bon, dites-vous que lundi, mardi, c'est un peu la même chose qui se déroulait, manifestations, etc. Les gens sont allés à la Maison-Blanche, ils ont essayé de rentrer à l'intérieur, ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, la Maison-Blanche, bon, ils ont tout fermé, quoi. Ils ont éteint les lumières alors que les lumières de
la Maison Blanche ne s'éteint jamais. Ils éteignent les lumières que quand le président décède. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée de à quel point c'était grave, en fait, la situation. Et là, maintenant, on se retrouve aujourd'hui, mercredi. On a une mise à jour assez majeure sur l'affaire. En fait, le verdict qui était tombé sur Derek Chauvin a changé. Maintenant, il est accusé de meurtre au 2e degré parce que l'autopsie du docteur privé que les parents de George Floyd ont engagé, en fait, est sortie. Et l'autopsie disait que George Floyd, il est effectivement décédé de manque d'oxygène. Donc oui, l'autopsie principale qui était sortie, c'était un mensonge. Donc il y a carrément un docteur qui se promène ici qui a menti. Moi, je trouve qu'on devrait regarder cette situation-là plus en profondeur parce qu'il y a quand même un docteur qui se promène là, qui essaie de donner de faux résultats, etc. Moi, je trouve ça assez grave. Dites-vous, ce docteur-là, il a sûrement dû signer des faux papiers aussi pour d'autres incidents. Alors maintenant, on sait de quoi est décédé George Floyd. C'est pour ça que le verdict de Derek a changé. Dites-vous aussi que les 3 autres policiers se sont fait arrêter parce que vous comprenez, les manifestations ne vont jamais arrêter si les 3 autres policiers ne sont pas arrêtés aussi. Bon, ils ont été arrêtés et le chef d'accusation est supposé d'être complice de meurtre. En tout cas, bref, voilà comment se termine en quelque sorte l'histoire. Voilà comment se termine la situation. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Bon, pour le moment, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Je suppose que les manifestations vont se calmer après aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même une situation à observer. On ne sait jamais comment les gens vont réagir à la situation. Et techniquement, bon, ils ne sont pas allés en cours. Donc, on n'a aucune idée de comment tout ça va se terminer. Ça se peut même que certains des policiers soient acquittés. On ne sait jamais. Mais bon, vous comprenez que dans cette histoire-là, ce n'est pas juste les États-Unis qui sont à sauver. Je suis sûre qu'il y a de la brutalité policière dans votre propre ville. Je vous conseille fortement de faire vos recherches par rapport aux liens qui sont dans vos villes pour des dons, pour signer des pétitions, etc., etc. C'est très important. Actuellement, j'ai que le lien pour les États-Unis parce que, bon, dans cette vidéo-là, on parle que d'eux, mais je suis au courant qu'il se passe énormément de choses actuellement sur le globe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé comment, en fait, j'ai monté cette vidéo-là. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de la situation. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi, est-ce que vous pensez que tous les policiers doivent être arrêtés ou juste Derek Chauvin? Dites-moi, est-ce que tout ça aura un impact, en fait? Est-ce que tout ça va causer des changements dans le système américain? Moi, en tout cas, je peux vous dire qu'actuellement, on peut parler de milliards en dommages. Si le gouvernement américain veut éviter des événements pareils, la prochaine décision serait d'instaurer des règles très ferme par rapport aux bravures policières, par rapport à la brutalité policière. Des lois doivent être passées s'ils veulent éviter ce genre d'incident-là. En fait, ces manifestations-là prouvent que les gens ne vont plus s'asseoir. Les gens ne vont plus accepter que les gens se fassent tuer en vain. Bref, j'attends qu'est-ce que vous avez à dire en commentaire et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.